RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. On y est, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas les remarques polémiques de Léa Salamé sur l'alcool. Ben oui, sur le plateau de l'émission Quelle époque, l'humoriste Artus a déclaré qu'il avait arrêté de boire et Léa Salamé lui a dit vous êtes devenu chiant quoi. En gros, pour Léa Salamé, l'alcool, c'est comme demander à Estelle d'arrêter de poster des stories de Scrabble sur Insta, ça n'arrivera jamais, jamais. Non, quand on arrête de boire, on devient chiant. Donc quand on arrête de boire, on devient Léa Salamé, quoi. Enfin, oh non, non mais j'ai rien contre elle, grande journaliste, mais quand tu dis teuf, tu penses à Léa Salamé, toi ? Oh, voilà, non, oui, bon, bah non, voilà. Bah, vous n'avez pas vraiment apprécié sa remarque. Bah pas vraiment, écoutez. Et en même temps, je peux comprendre Léa Salamé, quoi. Je pense qu'elle est à cran quand t'es en couple avec Raphaël Glucksmann. Je veux dire, il doit faire des manifs tous les jours pour l'Ukraine dans son salon. Elle est obligée de boire, quoi. Tu vas voir, dans 3 mois, on va apprendre que Léa a trompé Glucksmann avec Gérard Depardieu parce qu'il est plus fun. Ça va être sympa. Après, le commentaire de Léa Salamé était quand même fait sur le ton de la blague. Non, mais certes. Mais moi, j'aurais quand même commencé par dire bravo Artus. Parce que arrêter de boire, c'est beau. Mais arrêter de boire en France, c'est quand même un exploit. C'est quand même un pays où on a inventé le concept de l'apéro. L'apéro, c'est quand même le fait de boire avant de boire. Oui, mais c'est vrai. On vit dans un pays où le vin n'est pas considéré comme de l'alcool. Chaque année, on a un jour spécial pour l'arrivée du Beaujolais. C'est comme si la Belgique avait dédié un jour à la pédophilie. Enfin, mais vous vous rendez compte quand même de l'exploit. D'ailleurs, vous savez comment on dit alcoolique en français ? Non. Bah, on dit bon vivant. Voilà. Oui, on dit bon vivant. Oh, mais moi, je suis un bon vivant. Bah non, Perico, t'es pas un bon vivant, t'es bourré. Voilà. Enfin, Perico n'est pas alcoolique. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Non, parce que j'ai écouté un peu votre débat quand même sur le muguet là. Et vous aviez l'air d'être tous un peu bourrés, hein. Excusez-moi. Et à commencer par vous, Estelle. Hein. Tu vas voir que bientôt, pas acheter écolo. du muguet, ça va devenir fasciste aussi. C'est vrai que le muguet est toujours blanc. Mais... Vous avez bu, Estelle, là ? Non, mais ça. vous avez bu. Enfin, vous avez bu. Mais d'ailleurs, la preuve, quand on dit à Estelle que le muguet est trop cher. S'il n'y avait plus de muguet, les fleuristes ne seraient plus cambriolés. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais il y a eu un truc avant. Mais non, non, ça a été son moment complètement délirant. On est d'accord. Oui, délire total. Et ce qui est marrant quand même avec vous, Estelle, c'est que quand vous buvez, vous vous transformez en Sandrine Rousseau. T'achètes une fleur à 10h, à 17h, elle est morte. C'est la culture de l'éphémère. Sandrine, sors de ce corps. Mais que se passe-t-il ? J'ai pas tort. Oui, vous n'avez pas tort, mais bon, le muguet qui meurt, c'est pas. Ça vous ressemble comme les pas. poissons rouges. Ouais, mais quoi ? Mais vous voyez, vous êtes bourré. Bon, bref. C'est vrai. Non, mais il n'y a pas que vous. J'ai jamais réussi à tenir un poisson rouge plus de 2 jours. Oui, je m'en fous. Et alors ? Dans la baignoire. Non, mais il n'y a pas que vous, Estelle. Vous dites que Perico n'est pas très alcoolique, mais j'en doute aussi. C'est extrêmement toxique. J'ai un copain qui s'en est fait un pétard un jour pour s'amuser. Voilà, Perico qui fume du muguet, visiblement, et apparemment pas que du muguet. Mathilde Panot, Madame Obono, voilà. S'ils vendent du muguet, moi j'achèterai quand même. Voilà, vous avez pris du LSD aussi, Perico, complètement bourré. Vincent, dans l'émission, on s'est aussi demandé s'il fallait limiter le nombre de croisières. Mais les croisières, mais quel enfer, Estelle. Oh. Mais quel enfer. Enfin oui, non, croisière. C'est plus un EHPAD sur mer, vous avez raison. Et non, mais ça peut être positif, en vrai. Tu veux te débarrasser de tes parents, tu les mets sur un Concordia pendant 9 mois, eux ils seront reconnaissants, et au moins t'as l'excuse de pas pouvoir leur rendre visite, c'est cadeau, quoi. Non, moi jamais je monte là-dedans. Jamais je monte là-dedans, être enfermé avec 3000 Américains qui te disent elle est où la Tour Eiffel quand tu fais une escale à Rome, jamais je monte là-dedans, jamais. Vous avez jamais fait de croisière ? Si, une fois, mais j'étais très déçu, j'ai cherché Leonardo DiCaprio sur tout le bateau. Jack ! Où es-tu, Jack ? Je t'aime, Jack, oui. Mais je l'ai pas trouvé. La seule personne que j'ai trouvée, c'est celle qui joue Rose à 100 ans dans Titanic. Catastrophique. D'ailleurs, il y a des indices dans Titanic, que les croisières, c'est horrible. Vous regardez la première scène du film. Rose, elle essaye de se jeter à la mer. Voilà, pour vous dire à quel point on se fait chier dans les croisières. Non, mais c'est vrai, mais bien sûr. D'ailleurs, la vraie histoire du Titanic, moi, je pense que c'est juste tout le monde qui s'est jeté à l'eau. Il n'y a pas eu d'iceberg, juste ils en pouvaient plus, quoi. C'est tout. Donc faites pas de croisière, voilà. Merci beaucoup, Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi, 14h50 et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.